fait du mal à toi-même, tu as commis un péché, plusieurs péchés, et Allah a fait en sorte que cette personne ne fasse plus partie de ta vie. Et Allah t'a donné cette épreuve uniquement pour que tu te libères. J'en ai les larmes aux yeux. La miséricorde et l'amour d'Allah pour toi, pour nous. Et malgré ça, tu souhaites récupérer cette personne. Même si tu n'as pas envie, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, il faut que je revienne. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi tu as ce sentiment et comment sortir de ce sentiment. Dans un premier temps, il faut absolument comprendre pourquoi tu t'es attaché à cet homme-là et pourquoi il est parti. Lorsque tu donnes tout dans une relation, que tu acceptes tout, que tu ne fixes pas de limites, l'autre, quelquefois, voire de nos jours très souvent, hein, va utiliser ça contre toi, à son avantage, pour te manipuler, pour faire ce qu'il veut, etc., etc. Le problème qui se pose, c'est que plus il va faire ça et plus tu vas donner, plus tu vas accepter ou plus tu vas te taire. De peur de finir seul, de peur d'être abandonné, de peur d'être rejeté. Et c'est un cercle vicieux sans fin si tu ne fais rien. Et ce cercle vicieux-là s'arrête au moment où cette personne-là décide de partir, si c'est pas toi qui es parti avant. Et là commence le cauchemar, enfin c'est ce que tu penses. Tu vas vouloir le récupérer, tu vas regarder son compte, tu vas commencer à souffrir, à stresser, à angoisser, à culpabiliser, la liste elle est très longue, etc. Comment sortir de tout ça? Tu dois accepter ta blessure. Parce que la blessure que tu as au fond de toi est une blessure que tu n'as pas acceptée, que tu refuses d'accepter, c'est pour ça qu'elle revient. Et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'ils ont, ce qu'ils ont en eux-mêmes. Donc, si aujourd'hui tu acceptes de changer, on prend l'exemple de quelqu'un qui a peur de l'abandon, eh ben il faut que tu abandonnes. Ça veut dire quoi, il faut que tu abandonnes? Il faut que tu arrêtes de t'abandonner dans une relation. Exemple, avant que je te perde. Tu as tendance à tout donner dans une relation, tu t'abandonnes dans une relation, tu t'abandonnes dans les relations, tu acceptes tout, mais tout. Eh ben, il faut partir, malgré la douleur, malgré la peur. Les femmes qui ont des enfants ou les hommes qui ont des enfants, j'en ferai une vidéo. C'est un sujet spécial. Mais si tu n'as pas d'enfant, il faut que tu acceptes de partir. Il faut accepter, toi, ce que tu appelles abandon. Tu vas me dire, j'ai pas envie d'abandonner ma famille. Eh ben, tu n'abandonnes pas ta famille. Vous savez, quand vous divorcez, il y a le juge des affaires familiales, il y a des moyens de faire les choses. Les enfants, ils voient. Enfin, les enfants, ils voient les parents. Mais mon but n'est pas d'inciter au divorce, parce que des fois, tes problèmes, ils peuvent se régler tout seuls sans divorce. Et quand je dis tout seul, c'est pas tout seul. Mais en gros, le problème peut se régler sans divorce. Parce qu'une femme ou un homme qui a libéré sa dépendance affective, qui a accepté son trauma et qui a accepté pour une bonne fois pour toutes d'avoir mal, il comprend que ça va pas le tuer. Il comprend qu'Allah est aux commandes. Il arrête de vouloir contrôler par peur de souffrir, par peur d'avoir mal, par peur également d'être rejeté. Et lorsque tu as expérimenté cette douleur qui est une chose bénéfique pour toi, c'est comme quand tu es tombé à vélo lorsque tu étais enfant pour la première fois. Tu vas trébucher, tu vas perdre ton équilibre, mais tu vas te ressaisir. Et lorsque tu vas tomber, tu vas te relever. Et c'est exactement cette chose-là que tu dois comprendre et faire. Être seul, ça fait mal, mais ça fait mal une fois. Se sentir abandonné, ça fait mal, mais ça fait mal une fois. La tromperie, ça fait mal, mais ça fait mal une fois. Vis ta blessure, accepte-la, place ta confiance en Allah
et tu te libères. Pour les demandes de coaching, vous avez les informations dans la description ou dans les informations de la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et j'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, vous avez accepté votre blessure et vous l'avez vécue ou pas? Salam alaikum.